Dis à la personne qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Vous savez, quand on est dans la maison de l'Éternel, il n'y a que Dieu qui peut nous bénir. Amen. Qui d'autre qui peut te bénir dans la maison de l'Éternel si ce n'est que l'Éternel des armées. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Je tenais premièrement à bénir le nom de l'Éternel pour cet événement très, très, très précieux. Amen. Notre combat en tant que des pasteurs, en tant que des appelés de Dieu, c'est d'être sûr que les personnes à qui nous prêchons l'évangile sont sauvées. Est-ce que tout le monde m'attend derrière? Vous m'attendez? Amen. Si notre combat n'est pas celui de sauver les âmes, nous ne sommes pas des appelés de Dieu. Amen. L'essentiel, quel que soit ce que nous faisons, le résultat, est-ce que les âmes sont sauvées à travers ton message? Amen. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est une grande joie. Quelqu'un dit, il y a la joie au ciel. Je ne vous entends pas, vous pouvez faire mieux. Ça commence à venir. Amen. Vous savez, c'est pour la toute première fois que l'acte que nous posons sera créer une fête, alléluia, des anges au ciel. Tu peux tout faire dans la vie. Les anges ne se réjouissent jamais. Mais la Bible me fait comprendre que le premier jour où tu décides de donner ta vie à Jésus et d'être baptisé, il y a une grande fête où, au ciel. Qui sont ceux-là qui se réjouissent? C'est des anges. Dis-moi à quel moment les anges se sont réjouis parce que tu as posé un acte. Ce n'est que le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. Les autres choses que tu fais, alléluia, cela ne déclenche pas la joie au ciel. Amen. Nous pouvons le lire dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 10. La Bible me dit qu'il y a une grande joie au ciel parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de donner sa vie à qui? À Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Acclame encore le roi des rois. Amen. Je disais, dans son palais, tout s'écrit. Dis à quelqu'un, tu es dans le palais de Dieu. Tu es dans le palais de Dieu. Amen. Alors, nous voulons bénir le nom de l'Éternel, car il est écrit dans sa parole que, dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6, Jean 14, le verset 6, écoutez ceci. Jésus va dire, je suis le chemin. Jésus qui parle, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, en réalité, personne ne peut connaître Dieu le Père sans connaître Dieu le Fils. Amen. Mais bien aimé, Jésus est le chemin. Et peu importe ce que nous faisons, il faut que nous soyons sur le chemin. Si tu n'es pas sur le chemin de Jésus, certainement, tu es égaré. Il dit, je suis le chemin. Ce ne sont pas nos parents qui sont le chemin. Alléluia. Ce n'est pas le président qui est le chemin. Ce n'est pas les autorités qui sont le chemin. Mais celui qui est le chemin, c'est Jésus. Premièrement, il faut être sûr que tu es sur son chemin. Si tu es sur son chemin, il y a une deuxième chose que tu dois avoir, ce qu'on appelle la vérité. Celui qui est sur le chemin de Jésus, si tu crois que tu es sur le chemin de Jésus, tu dois avoir quoi? La vérité. Et après avoir connu la vérité, c'est alors que vient la vie. Tu peux être sur le chemin et ne pas avoir la vérité et ne pas avoir quoi? La vie. Il est écrit dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 6. Colossiens chapitre 1, verset 16. Écoute ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Car en lui, donc on parle de qui?
Jésus. Car en Christ, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc si nous comprenons, tout a été créé par Dieu, par Jésus. Donc là où tu es, c'est Jésus qui t'a créé. Alors s'il t'a créé, est-ce que tu es sur son chemin? S'il t'a créé, est-ce que tu as sa vérité en toi? S'il t'a créé, est-ce que tu as la vie? Amen. Le chemin, mes bien-aimés, c'est un processus. Et il faut commencer tout doucement. Alléluia. Et aujourd'hui, nous bénissons le nom de l'Éternel parce qu'il y en a d'autres qui ont choisi le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Jésus pour ces personnes qui ont choisi le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Alléluia. Alors, étant le chemin, c'est lui qui te conduit. Tout ce qu'il a fait, tu ne peux pas être sur son chemin et ne pas, mes bien-aimés, aussi faire ce qu'il a fait. Si tu es sur le chemin de Jésus, certainement, tout ce que Jésus accomplit, tu ne peux que le rencontrer sur le chemin de Christ. Amen. Et si nous sommes là aujourd'hui, il n'y a que des personnes qui ont pris l'engagement de dire un grand oui à Dieu. Et ce grand oui qu'ils ont dit à Dieu déclenche une fête au ciel. Alors dans le livre de Marc chapitre 16, nous lisons le verset 16. Marc chapitre 16, il est écrit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je le répète, Jésus est le chemin. S'il te dit que le chemin pour le salut, il faut croire et être comment? Baptisé, tu seras sauvé. Tu ne peux pas emprunter d'autre chemin que celui que lui seul, il t'indique. Je parle à quelqu'un ce soir. Jésus dit, celui qui croira, une chose est de croire et une chose aussi est d'être comment? Baptisé. Et nous croyons en Christ. Si tu crois en lui, il faut être comment? Baptisé. Tout le monde peut croire. Mais tout le monde ne pose pas l'acte d'être comment? Baptisé. La différence entre les gens qui croient et les gens qui sont sauvés, c'est que ceux-là qui sont sauvés savent qu'ils ont ajouté à leur croyance le baptême. Jésus dit quoi? Je suis la vie éternelle. Quelqu'un dit la vie éternelle. Écoutez, nous allons le lire rapidement dans le livre de Jean chapitre 3 verset 36. Jean chapitre 3 verset 36. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Jésus dit, celui qui croit au Fils, à quoi? Là on marque l'accent sur la croyance. Si tu crois, tu auras quoi? La vie éternelle. Amen. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur cette personne. Je répète, celui qui ne croit pas en Jésus ne verra point la vie. Donc ce qui veut dire que cette vie, il faut la voir un jour. En réalité, cette vie, ce n'est pas ce que tu as aujourd'hui. Elle est réservée quelque part. Pour pouvoir la voir, il faut un acte qu'il faut poser. Et le premier acte, c'est de croire. Et lui-même, il a dit, celui qui croit en moi. Donc ceux-là qui croient, mes bien-aimés, vous êtes sur le chemin. Il faut déjà croire. Et dès lors que nous croyons, la Bible dit que nous avons la vie. Mais celui qui ne croit pas ne verra pas. Donc il y a des gens qui vivent aujourd'hui, mais qui ne verront pas cette vie. Mais quelle est cette vie que Dieu nous promet? Amen. Que nous allons voir. Ici, il dit,
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, dès lors que tu crois, il faut maintenant manifester cette foi que tu crois. Et la manifestation de ta foi que tu crois, c'est d'accepter d'être baptisé. Cela est le signe de ta croyance. Parce que tout le monde peut dire je crois. Mais il y en a d'autres qui croient mais qui n'ont pas la vie. Parce qu'ils n'ont pas posé l'acte de la foi. Que servira-t-il à quelqu'un de dire je crois si tu ne poses pas l'acte de la foi? Et aujourd'hui, ces personnes que nous voyons ont cru et ont décidé publiquement de poser un acte de la foi afin de montrer leur appartenance à qui? À Christ. Vous savez, cette vie est liée à beaucoup de choses. La Bible dit que si tu crois, et Jésus va dire plus tard, bien que vous croyez, si vous ne mangez pas mon corps et vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Nous allons le lire dans le livre de Jean chapitre 6. Donc il ne suffit pas, mes bien-aimés, de croire. Il faut poser un acte après ta croyance. Est-ce que tu as posé cet acte après que tu as cru en Jésus? Alléluia. Donc je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 6. Amen. À partir du verset 44. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Amen. À partir du verset 47. Tu peux mettre verset 47. Alléluia. Le verset 47 me dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie comment? Éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Écoutez, plus loin il dit, au verset 53. Au verset 53. Donc le but ici, ce n'est pas de croire. Quand tu crois, il faut poser un autre acte. La Bible dit, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc après avoir cru, il faut comment poser un acte qui est le baptême. Quelqu'un dit le baptême. Il faut être sûr que tu es mort en Christ. Alléluia. Et tu as été enterré et que tu es ressuscité. Amen. Nous avons vu le cas d'un homme. Vous savez, dans la vie, si nous parlons aujourd'hui de toutes ces choses-là, vous êtes d'accord avec moi que là où il y a la mort, il y a aussi quoi? La vie. La mort existe, la vie existe. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a créé toutes choses de manière paire, 2 à 2. Il y a un homme, certainement il y a une femme. Il y a le soleil, certainement il y a la pluie. Amen. Il y a un mal quelque part, certainement il y a aussi le bien. Amen. Il n'y a rien que Dieu n'a créé son opposé. Tout ce que Dieu a créé a aussi son opposé. Alléluia. Quelqu'un me suit? Tout ce que Dieu a créé dans la vie, il y a aussi son opposé. Il y a des choses négatives, il y a aussi des choses comment? Positives. Une fois on est, et une fois aussi on meurt. De la même manière que il y a l'enfer, il y a aussi quoi? Le paradis. Si tu crois à la vie, tu crois aussi qu'il y a la mort. Donc de la même manière, il faut aussi croire qu'il y a l'enfer, il y a aussi le paradis. Peut-être il y a quelqu'un qui est là qui ne croit pas au paradis, il a tort. Parce que si tu crois à la mort, tu crois aussi à la vie. Amen. Donc, nous faisons les choses 2 par 2. Quelqu'un qui croit à l'enfer doit aussi croire à quoi? Au paradis. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous croyons qu'il y a un paradis qui existe. Or, pour rentrer dans ce paradis, il y a des processus.
pour naître, pour venir à la vie, il y a eu des processus. Il a fallu qu'un jour, ton père ou ta mère se rencontrent. Les deux décident quelque chose. Alléluia. Et cela a fait que nous existons aujourd'hui. Amen. Donc la vie que nous avons aujourd'hui n'est que le résultat de consentement de deux personnes. Quelqu'un dit Amen. Et ces deux personnes nous ont donné la vie. Sans quoi nous ne serons pas sur la terre. Donc quiconque est sur la terre doit naître d'une femme. Quelqu'un dit Amen. Quiconque qui veut vivre sur la terre doit naître de qui? D'une femme. Qui peut me dire le contraire que lui n'est pas né d'une femme? Si tu ne veux pas vivre sur la terre, tu peux rester longtemps dans le ventre de ta mère. Mais un jour, tu finiras par sortir. Alléluia. Ça, c'est la vie terrestre. Mais après la vie terrestre, nous avons aussi une vie comment? Céleste. Or, personne ne peut rentrer dans la vie céleste sans aussi naître. Pour rentrer dans la vie céleste, il te faut une naissance. Si tu n'es pas né, tu ne peux pas connaître le paradis. Alléluia. Pour rentrer au ciel, il faut que tu naisses. Et cette naissance, alléluia, qui nous permet de rentrer au ciel, s'appelle la nouvelle naissance. Elle commence dès lors que nous acceptons Christ et que nous sommes plongés dans les eaux de baptême. Amen. Et quand tu sors des eaux du baptême, le Seigneur récupère ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Alors, pour aller au ciel, il faut être sûr que tu es né de nouveau. Amen. Il faut être sûr que tu as accepté Jésus. Alléluia. Tu as tout abandonné et on t'a plongé dans les eaux du baptême comme il a dit. Celui qui croit et qui est baptisé sera comment? Sauvé. Et au ciel, le ciel existe. Alléluia. Et il y a une seule condition qui permet à l'homme d'aller au ciel. Quelqu'un dit Amen. C'est d'accepter Jésus. Quelqu'un dit accepte Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut lire ce verset dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 5? Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Amen. Suivez-moi très bien. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Quelqu'un me suit? Nous parlons du quoi? Du ciel. Je suis le fruit d'une vie charnelle de mon père et de ma mère sur la terre. Je vais être aussi le fruit d'une vie spirituelle de Dieu au ciel. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit que celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je ne n'effacerai point. Quelqu'un dit, je ne n'effacerai point. Je ne n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant mes anges. Notez bien ce verset. Je le répète. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra, qui sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc là, nous voyons que Dieu est en train de nous parler d'un livre. Quelqu'un dit un livre. Qu'on appelle le livre de vie. Donc ce qui sous-entend que dans ce livre de vie est inscrit le nom de chacun de nous. Amen. Quelqu'un me suit? Dieu dit quoi? Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ce qui veut dire qu'il y a un livre de vie qui est où? Au ciel. Et dans ce livre de vie, il y a le nom de quelqu'un. Est-ce que ton nom y figure? Vous savez, quand vous allez à la mairie, dans le registre municipal,
vous demandez mon acte de naissance, on va vous faire sortir mon acte de naissance. Pourquoi? Parce que je suis né en France et j'ai été inscrit, alléluia, et mon nom systématiquement se retrouve dans le registre de la ville où je suis né. Donc on me reconnaît dans cette ville à cause de ma naissance. Figurez-vous que si je n'étais pas né, est-ce qu'il y aura mon nom? Même si mes parents ont pensé me mettre au monde dans 3 ans, dans 4 ans, il n'aura jamais mon nom. Il faudrait ma naissance pour que mon nom se figure dans le registre peut-être municipal. C'est pareil. Au ciel, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un livre. Amen. Et il faut que ton nom soit inscrit dans ce livre. Et la question que nous nous posons, est-ce que ton nom, est-ce que le mien est inscrit? Et si ce nom est inscrit, à quel moment mon nom est inscrit? Et comment faire pour que mon nom soit inscrit s'il n'est pas inscrit encore? Voilà les 3 questions, mes bien-aimés, que je suis amené à vous répondre tranquillement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous allons dans le livre de Apocalypse chapitre 20, verset 5. Apocalypse chapitre 20, verset 5. Écoutez ceci. La Bible dit que les autres morts ne revinrent point. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Vas-y dans le verset 15. Voilà. La Bible dit quiconque. Donc on précise très bien quiconque. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Mais bien aimé, c'est beau d'avoir son nom inscrit dans le registre municipal de la mairie où tu réclames ton acte de naissance. On vient, on te le délivre vite fait. Mais est-ce que ton nom aussi est inscrit dans le livre de celui qui t'a créé? La Bible dit que celui qui ne fut pas trouvé son nom écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps du feu. C'est-à-dire fut jeté dans l'enfer. La question que je me pose, as-tu ton nom inscrit dans le livre de vie? Parce que le jugement dernier commencera par là. Donc ce n'est pas nous tous qui aurons notre nom inscrit dans ce livre de vie. Dans ce livre de vie, ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Ceux-là qui ont accepté Jésus, de suivre son chemin, d'accepter la vérité qu'est Jésus et d'accepter d'avoir sa vie. Seules ces personnes ont leur nom inscrit. Si ton nom n'est pas inscrit dans ce livre de vie, fais quelque chose. Sinon tu vas vivre inutilement sur la terre. Il n'y a pas que la vie sur la terre, il y a une vie après la terre. Tout a été créé 2 AD. S'il y a une terre, c'est qu'il y a aussi un ciel. Je peux continuer. Tout a été créé 2 AD. S'il y a la mort, c'est qu'il y a aussi la vie. S'il y a l'échec, c'est qu'il y a la réussite. S'il y a la malédiction, c'est qu'il y a la bénédiction. S'il y a la pauvreté, c'est qu'il y a la richesse. Tout a été créé 2 à 2. Et parfois, nous nous retrouvons à passer, à faire des transitions. Hier, tu étais pauvre. Aujourd'hui, tu es riche. Hier, tu étais maudit. Aujourd'hui, tu es béni. Mais j'aimerais aussi dire, hier, tu étais sur la terre. Aujourd'hui, tu es au ciel. C'est possible. Que nous le voulons ou pas, nous passerons par cette transition. Hier, il y a eu la pluie. Tu étais mouillé par la pluie. Aujourd'hui, il y a eu le soleil. Tu es frappé par le soleil. Aujourd'hui, tu es sur la terre. Est-ce que tu seras aussi au ciel? Hier, un malheur t'a frappé. Aujourd'hui, tu vis le bonheur. La Bible dit, celui qui ne trouve pas son nom inscrit dans le livre de vie fut jeté
dans l'enfer. Mon frère, figure-toi que si ce soir, il n'y a pas ton nom dans le livre de vie, et Jésus revient, et Jésus arrive maintenant, où seras-tu? C'est bien de venir à l'église, tu es sur le chemin. As-tu accepté la vérité qui est dans l'église? Nous sommes beaux, nous sommes bien, nous sentons, nous donnons les offrandes, les aumônes et tout. C'est bien. Mais as-tu accepté la vérité qui est dans l'église, qui est sur ce chemin? C'est la question que je me pose. Je dis Amen. Alléluia. Mais bien aimé, nous n'allons pas passer notre vie sur la terre. Il y a une vie aussi au ciel. Et pour aller au ciel, c'est sur la terre qu'il faut préparer ton éternité. Je parle à quelqu'un. Alors, comment je peux faire, mes bien-aimés, pour rentrer, pour que mon nom soit inscrit dans ce livre de vie? C'est la première question que je me pose. Alors, pour que ton nom soit inscrit dans ce livre de vie, il faut que tu donnes ta vie à qui? À Jésus. Le premier jour où tu donnes ta vie à Jésus, il prend son stylo blanc et il te dit bienvenue. Tu es né. Je suis l'avocat. Amen. Je suis le maître. Je suis plus que le maire. Je suis le roi. Toute naissance spirituelle va passer par moi. Bienvenue au club. Et le jour où tu nais, spirituellement parlant, c'est ce jour-là que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Nicodème est arrivé disant à Jésus, comment je vais faire pour entrer dans le royaume? Est-ce pas les connaissances? Jésus lui dit, tu dis bien que je suis maître. Tu veux devenir comme moi. Mais tu ne peux pas devenir comme moi et rentrer dans le royaume si ton nom n'est pas inscrit. Si tu n'es né. Parce que si tu es sur la terre, c'est parce que tu es né quelque part. Mais pour rentrer dans le royaume, il faut que tu naisses aussi. Pour naître, il faut naître d'eau et d'esprit. Car tout ce qui est né de la chair est chair. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. S'il y a la chair, c'est qu'il y a aussi l'esprit. Or, il faut faire la transition. J'étais charnel, mais aujourd'hui, je suis spirituel. Amen. Si tu es chair, tu resteras sur la chair, sur la terre. Parce que tout ce qui est chair reste sur la terre. Mais tout ce qui est né de l'esprit ont une maison, une demeure qu'on appelle le céleste. Tels sont les terrestres, tels sont les célestes. Et je prie qu'aujourd'hui, qu'il y ait cette transition dans ta vie. Amen. Allons dans le livre de Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. La Bible dit, si donc vous êtes comment ressuscité. Cette résurrection dont il est question ici, c'est le baptême. Si tu acceptes d'être mort en Christ, tu seras enterré et tu seras comment ressuscité. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Continue. Affaissonnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Versets 3 et 4. Et nous allons nous arrêter là. Verset 3 nous dit, car vous êtes comment? Est-ce que quelqu'un peut me répéter? Vous êtes comment? Toute l'église. Nous sommes comment? Est-ce que toi tu es déjà mort en Christ? La mort dont il est question ici, c'est le baptême. Il y a des gens qui sont en Christ, qui viennent à l'église, mais ils n'ont jamais connu la mort. Si tu ne meurs pas, il n'y aura pas échange de ta vie. La Bible dit, car vous êtes morts. Et du moment où tu es mort en Christ, votre vie est cachée où? Avec Christ. Donc si tu ne meurs pas, tu as toujours ta vie dans ta main. Et tout ce qui t'arrive n'engage que toi-même. Tu vas assumer l'avenir de ta vie. Christ n'est pas responsable. Tu peux être à l'église, écouter le pasteur, voir des miracles, crier Dieu est bon. Mais si tu ne passes pas la transition, alléluia, ta vie sera dans ta main. Et tu peux faire d'elle ce que tu veux. Personne ne peut rien t'interdire. La Bible dit que quand nous sommes baptisés, notre vie systématiquement est cachée où?
en Christ. Moi, j'ai été baptisé. Ma vie ne m'appartient plus. Elle est où? Elle est cachée en Christ. Donc tu peux tout faire dans ma vie. Tu peux venir me frapper, me chicoter, m'envoûter. Ma vie est cachée où? Donc tu te fais mal toi-même. Parce que ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Pour pouvoir avoir ma vie, il faut aller chercher celui qui l'a pris. La personne s'appelle comment? Christ. Donc quand tu me vois ici, ce n'est que le corps. En réalité, ma vie, elle est dans la main de Christ. Quelles que soient les principautés, l'envoûtement. Au fait, vous êtes en train de tirer une balle, alléluia, dans le vide. Quelqu'un me suit? Ma vie est cachée en Christ. Pour la voir, va attaquer Christ. Si tu peux, gloire à Dieu. Donc la Bible dit que ma vie est cachée comment en Christ, le verset 4. Quand Christ, votre vie, tu peux être là, est-ce que Christ est ta vie aujourd'hui? Quand Christ, votre vie, reviendra dans les airs avec une trompette. Quand Christ reviendra, cherchez les élus, la trompette sonnera. Paranana, paranana. Donc quand Christ, ma vie, paraîtra, alors ma vie, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. As-tu ta vie dans ta main ou tu l'as déjà donnée à Jésus? Vaut mieux tôt que tard. Parce que tout peut arriver. Si c'est tes parents qui s'opposent à ta vie de donner à Christ, un jour tu peux les perdre en un clin d'œil comme ça. Et ce serait trop tard pour toi. Si c'est ton mari qui t'oppose de donner ta vie, un jour tu peux perdre ce mari en un clin d'œil. Si c'est ta femme, un jour tu peux. Si c'est ce monde, un jour tu peux perdre ce monde. Je parle à quelqu'un. Alors, j'aimerais te dire, il faut que tu acceptes d'être baptisé. Dès que tu acceptes d'être baptisé, tu rentres dans le plan original de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, que Dieu connaît les plans qu'il a formés pour nous et pour vous et pour moi. Les plans de Dieu ne sont pas une fatalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je suis né et puis je jouis des plans de Dieu. Non, ce n'est pas une fatalité. Ce ne sont pas des acquis. Il y a des choses à faire pour que ce plan soit déclenché dans ta vie. Et la seule chose qu'il faut faire pour ne pas rater le plan de Dieu, moi qui vous parle là, moi j'ai raté le plan de Dieu parce que je n'ai pas donné ma vie à Jésus très très jeune. Alléluia. Et le diable m'a déjoué et a détruit le plan de Dieu dans ma vie. Il a failli que je rachète ce plan par ce qu'on appelle le plan prophétique, ce qu'on appelle la destinée prophétique. Sinon, si j'avais connu Christ très tôt, je serais déjà ce que Dieu a prévu que je sois. Mais puisque je ne l'ai pas connu, le diable a profité. Parce qu'il faut le connaître pour que le plan de Dieu dans ta vie se réalise. Il faut le connaître. Tant que tu ne le connais pas, le plan de Dieu dans ta vie ne peut jamais se réaliser. À quel moment ce plan commence? Le premier jour où tu te baptises. Écoutez ceci. Dans le livre de... On va terminer. Dans le livre de Luc. Luc chapitre 29. Non, Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Le verset 29 et le verset 30. Luc chapitre 7. C'était au temps où Jean-Baptiste baptisait les gens. Regardez ce qui s'est passé. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? On parle souvent du plan de Dieu. Ah, je connais les plans que le Seigneur a posés pour moi. Le plan de Dieu commence du moment où tu acceptes de donner ta vie à Dieu. C'est en ce moment que tout ce que Dieu a écrit te concernant va être déclenché. Sinon, depuis longtemps, tu vas errer, tu vas souffrir. Tu vas rien comprendre. Tu vas te battre pour réussir. Mais ceux-là qui ont connu le plan de Dieu très tôt ne se battent pas. Tout est grâce, tout est faveur. Je prie que cette grâce et cette faveur commence dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que et tout le peuple qui l'a entendu. Donc on parlait de Jean-Baptiste. Qui a entendu qui? Jean-Baptiste. Et même les publicains ont justifié Dieu. Alléluia. Donc quand tu te baptises, tu justifies l'existence de Dieu dans ta vie. Les gens qui ont entendu, alléluia,
Et qui était comment? Baptisé. On justifiait Dieu en faisant baptiser du baptême de qui? De Jean. Le jour où tu te baptises, tu justifies Dieu dans ta vie. Tu déclares que Dieu est juste. Mais tant que tu n'es pas baptisé, tu déclares que Dieu est injuste. Or, si Dieu est injuste, ses plans ne peuvent pas se réaliser dans ta vie. C'est pour cela qu'il y a des souffrances que tu ne comprends pas. Il y a des persécutions que tu ne comprends pas. Il y a des échecs que tu ne comprends pas. Parce que tu n'as jamais été, dès le commencement, suivre le plan de Dieu. Le verset suivant. La Bible me dit, mais les pharisiens, es-tu les pharisiens ce soir? Les docteurs de la loi, comme Nicodème. Amen. En ne faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le plan de Dieu. Donc si tu ne te fais pas baptiser, tu as rendu comment? Nul. En fait, tu annules le plan de Dieu, le plan de bonheur. Tu l'annules dans ta vie. Toute personne qui refuse d'être baptisée, tout ce que Dieu a envie de faire avec toi, tu l'as annulé. Tu ne peux que réussir par tes efforts. Amen. Et tu vas passer à côté du plan de Dieu. Et combien sont passés à côté de ce plan parce qu'ils ont refusé d'être baptisés? La parole de Dieu a été très claire. Toutes les fois que les gens refusent d'être baptisés, ils annulent le plan de Dieu dans leur vie. Tu es là, tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Pour que ces choses soient déclenchées, baptise-toi. Tu ne comprends pas pourquoi ton mariage est combattu. Tes enfants ne réussissent pas. Tu peux payer des études, payer le doctorat. Alléluia. Mais tant que tu ne donnes pas la vie éternelle à tes enfants, tu n'as rien fait sur la terre. Ce n'est pas les études qui est le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Et quand il s'agit de la vie éternelle, on ne dit pas, je ne sais pas quand. On dit, c'est la vie éternelle. On ne te force pas à se marier. On ne te force pas à travailler. On ne te force à rien. C'est-à-dire, c'est la vie éternelle. Amen. Vous savez, j'ai aimé David. David a dit quoi? Il a ordonné à son âme de bénir l'Éternel. Donc ton âme peut être là et s'opposer à ta vie. J'aimerais terminer dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 13. Matthieu chapitre 3 verset 13. Et nous terminons. Et nous allons aller aux eaux. La Bible dit, alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par qui? Par lui. Donc Jésus que nous voyons, il est venu vers Jean pour se faire comment? Baptiser. Écoutez ce que Jean fait. Le verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Et tu viens vers moi. Jésus est venu pour se faire baptiser, mais Jean s'oppose. Qui s'oppose à ton baptême? Il y a des gens dans ta vie. Ce Jean-Pierre, ton père, non, tu n'es pas encore prêt. Ce Jean-Pierre, ta mère, tu n'es pas encore prêt. Ce Jean-Pierre, ta conscience, qui te dit tu n'es pas encore prêt. En fait, la vie éternelle, il faut soumettre la vie éternelle à sa propre conscience. Parce que la conscience trompe. La conscience trahit. La conscience peut t'amener dans l'échec. Mais il y a une seule chose qui ne trompe pas, qui ne trahit pas, c'est l'esprit. L'esprit te dit, baptise-toi. Mais la conscience te dit, je ne suis pas prêt. David va dire à son âme, mon âme, peu importe ce qui arrive, bénis l'Éternel. Donc il dit à son âme, tu n'as pas le choix que de bénir l'Éternel. Quel que soit ce que je traverse. Mon bien-aimé, tu peux traverser des moments. Quand il s'agit de la vie éternelle, ordonne à ton âme d'accepter la vie éternelle. Ton âme peut être l'ennemi de ta propre vie. Ton âme est là, mais elle n'est pas sauvée. Mais l'âme te dit, ce n'est pas le moment. Tu es petit, tu ne connais rien. Non. Mais si Jésus venait maintenant, David va dire, mon âme, non. Peu importe la situation, bénis l'Éternel. Qui sont les gens dans ta vie et qui s'opposent
à ce baptême. Peut-être ta conscience qui te dit, je ne suis pas prêt. Pour la vie éternelle, tu dis que tu n'es pas prêt. Pour la vie éternelle, je ne te demande pas un mariage, je ne te demande rien. Pour ta propre vie éternelle. Donc toi, tu connais le jour où tu seras prêt pour la vie éternelle. Et si la mort venait maintenant? Alors je termine par là. Nous allons aller aux eaux. Est-ce que quelqu'un peut fermer les yeux? Inclinons-nous. Et vous répétez avec moi. Vous dites, Seigneur, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Merci pour cette parole. Et à partir de ce soir, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de demeurer en toi, de te connaître, d'accepter la vérité et d'avoir la vie éternelle. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?